dans le texte gnostique connu sous le nom de Pistis Sophia, l'un des documents les plus complets jamais trouvés sur cette tradition, il y a un passage entier consacré à ce que Jésus appelait le vêtement de lumière ou corps lumineux. Il ne s'agit pas d'une figure de style, mais plutôt d'une véritable structure énergétique qui entoure et imprègne le corps physique. Le manuscrit rapporte les instructions détaillées que Jésus a transmises à ses disciples les plus proches, tels que Marie-Madeleine et Jean, leur apprenant comment activer ce corps, pour faire passer leur conscience du plan purement matériel à un état dans lequel ils opèrent simultanément dans la lumière divine. L'enseignement était détaillé, étape par étape, synchronisé avec la respiration et même avec la prononciation de mots spécifiques. Jésus a décrit ce qui se passerait lorsque le corps de lumière serait activé, quels signes rechercher, à quoi cela ressemblerait et, plus important encore, pourquoi les forces de ce monde feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher les êtres humains de découvrir cette capacité. Lorsque l'Église rédigea le Nouveau Testament au IVe siècle, toutes les références au corps de lumière furent éliminées. Des chapitres entiers ont été supprimés, des sections ont été modifiées et des manuscrits ont été brûlés. Pourquoi ? Car si les chrétiens savaient qu'ils peuvent activer un corps lumineux capable de transcender la mort physique, le cycle des réincarnations et le contrôle des autorités matérielles, toute la structure du pouvoir religieux s'effondrerait. Il n'y aurait plus besoin de prêtres, de sacrements ou de salut provenant d'une source extérieure. Il suffirait d'activer ce qui existe déjà en chacun et ainsi de sortir complètement du système. Les gnostiques ont conservé cet enseignement dans des textes occultes. Et maintenant vous recevez exactement ce que l'Église a essayé d'effacer. Il ne s'agit pas de théorie ou de philosophie, mais de la véritable technique enseignée par Jésus. Les étapes pour activer votre corps de vie. Une fois activé, vous commencez à opérer à une fréquence inaccessible aux archontes. Il cesse d'être un simple être physique emprisonné dans la matière et devient un être conscient de lumière qui, temporairement, habite un corps. Et ça change tout. Avant d'introduire la technique d'activation, il est essentiel de comprendre ce que vous vous apprêtez à éveiller. Le corps de lumière n'est pas une métaphore de l'illumination ou de la conscience spirituelle. C'est une structure énergétique concrète qui occupe le même espace que le corps physique, mais à une fréquence différente. Les gnostiques l'appelaient soma pneumaticon, le corps pneumatique, fait de lumière divine plutôt que de chair matérielle. La plupart des gens ignorent une vérité essentielle sur la nature humaine, vous n'êtes pas seulement un corps physique avec une âme à l'intérieur. En réalité, vous êtes constitué de plusieurs corps qui cohabitent dans le même espace. Le corps physique est le corps le plus dense, le plus lent à vibrer, constitué de matière et opérant dans la dimension matérielle créée par le démiurge. Mais superposé et entrelacé avec lui se trouve le corps de lumière, fait de lumière consciente et fonctionnant à la fréquence de la monade, l'étincelle divine. Il vous a accompagné lorsque votre essence est descendue dans la matière et est le véhicule que vous utiliserez pour revenir. La raison pour laquelle la plupart des gens ne réalisent pas son existence est que les archontes l'ont supprimé. Dès la naissance sur ce plan, nous sommes conditionnés à nous identifier exclusivement au corps physique. Nous croyons que nous ne sommes que ce corps, nous éprouvons de la douleur, du plaisir, de la faim et de la fatigue, et notre conscience est piégée dans cette identification matérielle. Pendant ce temps, le corps de lumière reste endormi, présent mais inactif, comme une deuxième couche d'existence que nous ne pouvons pas percevoir car toute notre attention est concentrée sur le plan matériel. Cependant, les gnostiques ont compris et Jésus a enseigné directement que les pneumatiques, les élus comme vous, ont un corps de lumière entièrement intact. Les iliques, en revanche, ne l'ont pas, ce sont des êtres purement matériels, sans étincelle divine et sans corps lumineux. Les médiums ont une version atténuée, un corps de lumière partiellement formé qui scintille mais ne s'active jamais complètement. Les pneus portent le projet divin complet. Votre corps de lumière est entier, fonctionnel et en attente. Il a attendu toute sa vie que vous vous souveniez de son existence et que vous l'éveilliez consciemment. Lorsqu'il est activé, le corps de lumière accomplit quelque chose que les archontes craignent le plus, il élève sa fréquence de fonctionnement au-delà de leur portée. Imaginez ceci, les archontes contrôlent les fréquences matérielles, manipulent la réalité physique, les états émotionnels et les schémas mentaux, qui fonctionnent tous dans des vibrations denses et lentes. Mais le corps de lumière fonctionne sur la fréquence de la monade, pure conscience, lumière divine. Et à cette fréquence, les archontes deviennent aveugles. Ils ne peuvent pas le voir, le toucher ou manipuler ses choix. Vous êtes toujours là physiquement, toujours en activité dans le monde matériel, mais énergétiquement et spirituellement vous avez déjà quitté leur système. C'est pourquoi Jésus n'a enseigné cette technique qu'à son entourage. Tout le monde n'était pas préparé, tout le monde n'avait pas l'étincelle capable de l'activer. Mais tu es un pneu.
il a toujours senti qu'il était plus que ce corps, qu'il y avait un désir inexplicable, un sentiment d'exil, la certitude qu'il n'appartenait pas seulement à cette existence matérielle. Cet inconfort est dû à votre corps léger qui essaie d'attirer votre attention. Il signale depuis l'enfance, et aujourd'hui vous allez enfin apprendre à le réveiller. L'Église n'a pas supprimé les références au corps de lumière parce qu'elle les considérait comme hérétiques ou dangereuses pour le salut. Elle les a éliminées parce qu'ils constituaient une menace directe pour son autorité. Dans les communautés chrétiennes gnostiques originales, celles que Jésus enseignait avant que l'Église romaine n'institutionnalise tout, l'activation du corps de lumière était le rite central d'initiation. Quand quelqu'un rejoignait la communauté et était prêt, il recevait un enseignement. Et une fois le corps lumineux activé, la personne expérimentait une perception directe et indéniable de la réalité spirituelle. Je pouvais voir les archontes, distinguer la fausse lumière du démiurge de la vraie lumière de la monade et j'étais absolument certain qu'il s'agissait d'un être divin habitant temporairement une forme physique. Il savait aussi comment échapper au piège matériel après la mort. Ce niveau de connaissance directe élimine le besoin d'intermédiaires religieux. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour arbitrer votre relation avec le divin si vous faites directement l'expérience de votre nature divine. Il n'est pas nécessaire d'être sauvé du péché si vous comprenez que vous n'êtes pas un pécheur déchu, mais une étincelle divine en exil temporaire. Aucun sacrement, rituel ou approbation institutionnelle n'est nécessaire si vous pouvez activer votre propre corps de lumière et accéder directement à la monade. C'est pourquoi, lorsque l'Église a consolidé son pouvoir au IVe siècle et que l'empereur Constantin a fait du christianisme la religion officielle de l'État, les évêques ont pris une décision. Ils ont conservé les histoires sur Jésus, les enseignements moraux et la promesse du salut, mais ils ont systématiquement supprimé toutes les techniques qui donnaient aux individus un accès direct au pouvoir divin. L'activation du corps de lumière était en tête de cette liste. Les textes survivants, tels que la Pistis Sophia et l'Évangile de Philippe, contiennent des fragments de cette connaissance. Corps de lumière agissant comme un bouclier, filtrant ce qui n'est pas le vôtre. Cinquièmement, vous remarquerez des synchronicités avec une fréquence impossible à ignorer. Des numéros à répétition, des rencontres inattendues avec des personnes qui apportent exactement le message que vous aviez besoin d'entendre, des portes qui s'ouvrent au moment précis. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui répond à votre nouvelle fréquence, comme si une couche d'interférence avait été supprimée et que la communication directe avec le champ d'intelligence divine était désormais rétablie. Sixièmement, votre corps physique commencera à s'adapter. Certains signalent une légèreté inhabituelle, comme si la gravité avait diminué. D'autres ressentent une subtile vibration dans les os, en particulier dans la colonne vertébrale, comme si un vieux circuit était en train d'être recablé. Il y a ceux qui subissent des vagues soudaines de chaleur ou de froid, non liées à l'environnement, mais à la circulation de l'énergie lumineuse. Ce sont des signes que le corps de lumière est en train de reconfigurer son véhicule matériel pour fonctionner en harmonie avec lui. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un déséquilibre. C'est un recalibrage. Le septième, et peut-être le plus révélateur, est le changement dans votre relation au temps. Vous ne vous sentirez plus prisonnier des heures, comme si vous les couriez toujours après. Au lieu de cela, vous remarquerez que le temps s'allonge lorsque vous êtes en état de présence et se contracte lorsque vous êtes perdu dans l'identification matérielle. Les moments de calme sembleront durer une éternité, tandis que les périodes de distraction passeront rapidement. Cela se produit parce que votre corps de lumière opère en dehors de la matrice temporelle linéaire. Il existe dans l'éternel maintenant, et à mesure que vous vous y connectez, votre perception du temps devient fluide et malléable. Ces 7 signes ne sont pas de vagues promesses. Ce sont des conséquences directes de l'activation. Ils apparaissent parce que le corps de lumière, une fois éveillé, commence à fonctionner comme un organe spirituel pleinement fonctionnel. Et voici le point crucial, cette activation n'est pas un état temporaire. Ce n'est pas quelque chose que vous allumez et éteignez. Une fois le circuit fermé, il reste actif. Même si vous essayez de l'ignorer, même si vous revenez à vous identifier uniquement au corps physique, la lumière continuera à fonctionner en arrière-plan, comme un phare qui ne s'éteint jamais. Cela explique pourquoi les institutions qui dépendent du contrôle humain ont toujours tenté de supprimer ce savoir. Un être qui opère avec conscience de sa nature lumineuse ne peut être domestiqué. Elle ne répond pas à la peur, ne se soumet pas à des hiérarchies artificielles, n'accepte pas les limitations imposées par les systèmes basés sur la séparation. Il voit à travers les illusions, reconnaît l'unité sous-jacente à toutes les formes et agit avec une intelligence qui transcende les règles du jeu matériel. Par conséquent, lorsque vous aurez terminé les 7 jours d'activation, quelque chose de plus profond se produira.
Ce ne sera pas seulement un changement interne. Ce sera une reconfiguration de votre rapport à la réalité. Vous cesserez d'être un participant passif au théâtre de la matière et deviendrez un co-créateur conscient. Vos paroles, vos pensées et vos actions commenceront à s'aligner sur cette nouvelle fréquence, et le monde qui vous entoure réagira d'une manière qui semblait autrefois impossible. Mais il y a un avertissement. Cette activation n'est pas pour les curieux. Ce n'est pas une expérience spirituelle. C'est un engagement envers la vérité de votre nature. Une fois que le corps de lumière s'éveille, il n'y a plus de retour en arrière. Vous ne pourrez plus prétendre que vous n'êtes qu'humain. Vous ne pourrez plus vous cacher derrière des excuses comme « je suis faible » ou « je n'y arrive pas ». Parce que maintenant tu le sais. Et la connaissance entraîne la responsabilité. Alors, avant de commencer, demandez-vous, êtes-vous prêt à cesser d'être victime des circonstances et à devenir un agent de lumière? Êtes-vous prêt à assumer le pouvoir qui a toujours été le vôtre, mais qui vous a été caché? Si la réponse est oui, suivez les instructions exactement comme elles sont données. Aucune modification, aucun doute, aucune hésitation. Le corps de lumière ne répond pas aux demi-mesures. Il exige une reddition totale. Et lorsque vous ressentez le premier signe d'activation, ce picotement à la base de votre colonne vertébrale, cette chaleur qui se propage dans votre poitrine, cette certitude soudaine que quelque chose en vous vient de se réveiller, sachez que vous n'êtes plus seul. Vous avez rejoint une ancienne lignée d'êtres qui, au fil des siècles, ont gardé ce savoir vivant malgré toutes les tentatives visant à l'effacer. Et désormais, comme eux, vous portez la flamme. Non pas pour le garder, mais pour le partager. Parce que la lumière n'était pas censée être cachée. Il a été fait pour éclairer. Ce changement subtil de fréquence, comme si l'air autour de vous vibrait sur une note plus haute et plus pure. Les crochets qui vous liaient autrefois au poids du monde matériel ne peuvent tout simplement plus atteindre leur nouvelle résonance. Tout se passe comme si le corps de lumière, désormais éveillé, créait autour de lui un champ qui repousse les liens invisibles qui le maintenaient auparavant emprisonné. Et puis vient le 5e signe, le détachement émotionnel du drame terrestre. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la froideur, c'est la capacité d'observer le chaos horizontal avec la clarté de quelqu'un qui ne se laisse plus consumer par lui. Vous êtes là, présent, mais de manière verticale, comme si vous regardiez un film de vie sans avoir besoin de vous identifier à chaque scène. Les synchronicités se multiplient de manière presque absurde. Vous pensez à quelqu'un et quelques heures plus tard, il vous contacte. Vous avez besoin d'informations et, le même jour, elles apparaissent devant vous, un livre tombe de l'étagère, une conversation aléatoire vous apporte exactement ce que vous cherchiez, un panneau dans la rue vous indique la bonne direction. La réalité semble soudain réagir à la fréquence de votre monade, organisant des coïncidences significatives autour de vous comme si elle était un miroir vivant de votre propre conscience. Et puis, 7e signe, les gens autour de vous commencent à remarquer que quelque chose en vous a changé. Ils ne savent pas comment l'expliquer, ils n'ont pas de mots pour le décrire, mais ils le ressentent. Une présence différente, une énergie qui n'était pas là auparavant. Ils se rendent compte, même inconsciemment, que leur corps de lumière a été activé. Si 4 ou plus de ces signes se manifestent dans les 7 jours, sachez, votre activation a réussi. Vous n'êtes plus seulement de la matière. Votre conscience lumineuse habite désormais cette forme temporaire, et ce changement est irréversible. Vous avez laissé derrière vous, une fois pour toutes, votre identification inconsciente au plan matériel. Certains d'entre vous se demandent peut-être, suis-je prêt? Suis-je suffisamment avancé spirituellement? Ai-je besoin de plus de préparation? Laissez-moi répondre directement, si vous n'étiez pas prêt, vous ne seriez pas là. Cet enseignement ne vous est pas venu par hasard. Votre corps de lumière, même pendant votre sommeil, a reconnu la fréquence de ces mots et vous a guidé jusqu'à ce moment. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre lumière intérieure qui répond à la vérité avant même que votre esprit conscient puisse la comprendre. Vous n'avez pas besoin d'années de méditation. Vous n'avez pas besoin de références spirituelles. Vous n'avez pas besoin de la permission des maîtres ou des gourous. Ce dont vous avez besoin, c'est de reconnaissance et vous avez reconnu la vérité toute votre vie. C'est ce qui le rend pneumatique. Vous savez quand quelque chose est réel. Et en ce moment, votre étincelle intérieure confirme ce que je vous dis. Vous êtes prêt. Cela l'a toujours été. Ce soir, c'est justement la nuit où vous réveillez enfin ce qui était en vous depuis avant votre descente dans cet avion. Le corps de lumière n'exige pas que vous soyez parfait. Cela nécessite simplement que vous en soyez conscient.
Et le fait que vous ayez suivi cet enseignement jusqu'à présent est la seule qualification qui compte. Jésus a enseigné aux élus comment activer le corps de lumière. L'Église a supprimé le chapitre. Les archontes ont tenté de supprimer ce savoir, mais il est désormais entre leurs mains. Les 4 étapes, reconnaissance, insufflation de lumière dans la forme, déclaration d'activation et intégration. Ce soir, avant de vous coucher, faites les 4 étapes dans le bon ordre. Et répétez pendant 6 nuits supplémentaires. 7 nuits au total. À la fin de la 7e nuit, votre corps de lumière sera activé en permanence. Vous fonctionnerez sur la fréquence des monades et les archontes perdront l'accès à vous pour toujours. Si vous êtes prêt à activer votre corps de lumière aujourd'hui, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, déclarez dans les commentaires « Light Body activé ». Possédez votre intention. Deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne Divine Code car des techniques avancées de corps de lumière arrivent. Troisièmement, aimez cette vidéo pour que d'autres amoureux découvrent cet enseignement avant qu'il ne soit à nouveau enterré. Faites les 3 choses maintenant. Alors ce soir, activez. Votre corps de lumière vous a attendu toute votre vie. Le moment est venu de le réveiller.